Monsieur le directeur général, madame la vice-présidente, chers collègues et amis, en tant que chef de la mission de l'inventaire général, il me revient donc d'introduire cette journée, d'effectuer cette introduction. Alors je souhaiterais apporter mes remerciements, ajouter mes remerciements aux nombreux remerciements qui ont déjà été donnés, et notamment pour les nombreux participants de toutes les régions de l'Hexagone, même si je regrette l'absence de notre collègue de Corse qui a été obligé de se désister au dernier moment. Nous avons parmi cette assemblée, parmi nous aujourd'hui, une collègue de la Martinique, collègue voilà, donc des territoires d'outre-mer, de la collectivité unique de Martinique, que l'on peut saluer. Et puis tous les partenaires institutionnels ou issus du monde académique ou associatif qui représentent aujourd'hui quasiment la moitié de cette assemblée, ceux qui montrent qu'effectivement l'inventaire est bien aujourd'hui l'affaire de tous. Je souhaiterais également faire des remerciements tout à fait appuyés pour les collègues qui ont accepté de jouer un rôle dans l'organisation de cette journée, que ce soit pour modérer les échanges, pour les animer. Et puis j'aurais également une pensée pour ceux qui auraient souhaité être parmi nous, mais qui ont dû y renoncer en raison notamment des difficultés aujourd'hui pour obtenir des ordres de mission sur des missions nationales. Finalement, le succès public de cette journée n'en est que plus remarquable, qui montre le désir véritablement de tous de faire assembler. Alors, non pas pour communier, je sais bien que nous sommes à quelques jours de l'ouverture, de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, et je sais bien que Paris vaut bien une messe, mais c'est plutôt pour faire communauté, car c'est bien la grande confraternité de l'inventaire général qui réunit à l'occasion de ce double anniversaire des 60 ans de sa création et anniversaire des 20 ans de la décentralisation. Je pourrais même dire triple anniversaire, puisqu'on peut ajouter à ces anniversaires précédemment évoqués les 20 ans du centre André Chastel, dans sa configuration actuelle, c'est-à-dire l'UMR 8597, qui est issu pour partie de l'ancien laboratoire de recherche sur le patrimoine français et dont l'histoire est étroitement liée à l'inventaire général. Aujourd'hui, ce compagnonnage se poursuit. Le directeur du centre André Chastel est membre de droit du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel. Il s'agit aujourd'hui de Jean-Baptiste Minert, qui assurera justement la conclusion de cette journée. Et je voudrais également saluer le futur directeur qui va prendre la relève à partir de janvier, Jean-Sébastien Cluzel, qui donc participera avec nous à ce Conseil national. Et puis l'histoire des liens entre l'inventaire, et le centre André Chastel, a été également retracée par une collègue qui était à l'inventaire, Catherine Gros, qui est effectivement dans la salle et que je salue également. Alors, parmi vous, nombreux, je crois, se souviennent que nous étions ici même, réunis il y a 10 ans, dans ce même auditorium, pour le jubilé des 50 ans de l'inventaire. Il s'agissait alors d'établir le bilan d'une décennie de l'acte de décentralisation. Aujourd'hui, la question du bilan, je crois, ne se pose plus. Il ne s'agit plus de savoir, en effet, ce que la décentralisation a apporté, de distribuer les bons et les mauvais points, car il est une réalité. L'inventaire général est aujourd'hui pleinement inscrit dans le paysage institutionnel, parfaitement identifié comme un service patrimonial de la collectivité régionale qui développe une politique patrimoniale propre. Les régions œuvrent aux côtés et en complémentarité avec les services de l'État. L'inventaire général est désormais bien un maillon essentiel de la chaîne patrimoniale.
Depuis 10 ans, que s'est-il passé? Alors sur le plan institutionnel, plusieurs services ont connu une seconde secousse organisationnelle après celle de la décentralisation, consécutive à la fusion des régions. Cette réforme a nécessité pour les services de repenser leur organisation dans des ensembles territoriaux parfois de la taille d'un pays. Ce qui a évidemment eu un impact sur le fonctionnement quotidien des services. Mais cette fusion a eu pour vertu de rationaliser les processus de travail, de mutualiser les outils et de consacrer des moyens à la fusion des bases de données. Ce sont des chantiers évidemment importants qui ont mobilisé énormément les équipes et qui, je crois, dans certains cas, les mobilisent encore. Sur les sujets de fond, depuis 10 ans, on peut dire que nous sommes dans une forme de continuité au moins décennale. Quand on prend les actes du colloque de 2014, beaucoup de questions et de tendances qui étaient en toile de fond des discussions conservent beaucoup d'actualité et d'acuité sur la coopération entre l'État et les collectivités dans la construction de politiques territoriales, sur le rôle de l'inventaire dans l'aménagement du territoire, sur l'élargissement du champ de l'inventaire à de nouveaux patrimoines, sur les contributions plurielles de l'inventaire, qu'elles soient institutionnelles, dans un cadre savant ou citoyen, enfin sur la visibilité de l'inventaire et la valorisation de l'action des services. Pour cette journée d'études qui est co-organisée avec les collègues de plusieurs régions, nous avons souhaité nous inscrire résolument dans notre présent, dans la réalité de l'inventaire général aujourd'hui. Mais il s'agissait aussi de porter un regard prospectif sur le devenir de la compétence, alors que de nouveaux enjeux émergent, des enjeux scientifiques, des enjeux de transmission, des enjeux sociétaux. En bref, il s'agit de s'interroger aujourd'hui de la place de l'inventaire général dans le monde. Alors que les occasions de se retrouver dans ce format, le format d'une séance plénière, sont rares, il s'agissait aussi de privilégier les échanges au maximum avec les participants. C'est la raison pour laquelle, plutôt que d'adopter le format d'un colloque avec des successions de communication, le choix a été fait de déterminer des axes de discussion et de laisser au maximum la parole à la salle. Et sur la base des propositions qui ont été déposées dans le formulaire d'inscription, qui concernaient une multitude de sujets, nous avons donc choisi d'en sélectionner quelques-uns pour être développés aujourd'hui. Donc la matinée sera ainsi consacrée à la recherche en inventaire, ses réseaux, la recherche appliquée au territoire avec un focus sur le patrimoine religieux, le directeur général l'a dit tout à l'heure, en raison de l'actualité du sujet. L'après-midi sera quant à elle dédiée à l'animation du réseau, du réseau inventaire, à la valorisation des enquêtes et aux outils, aux nouveaux outils qui vont évidemment apparaître aujourd'hui. Avec un focus sur la photographie à la suite de la réunion du groupe métier qui s'est tenue pas plus tard qu'hier. Donc bien évidemment, toutes les questions et tous les sujets proposés ne pourront pas être traités. Chacun des points abordés aujourd'hui pourrait faire l'objet d'une journée d'études. Il faut donc considérer cette journée comme une amorce et non comme un aboutissement. Et avec l'équipe de la mission de l'inventaire général, nous reviendrons vers vous pour vous proposer des thèmes que l'on pourra aborder dans le cadre, par exemple, de webinaires dans le courant de l'année. C'est là, à mon avis, un des rôles essentiels de la mission que d'assurer une animation des réseaux. Alors sachez d'ores et déjà que demain se réunit justement le groupe de travail sur les lycées, que le groupe de travail sur le patrimoine militaire sera encore mobilisé cette année et que d'autres sujets pourront être abordés, pourront faire l'objet d'ateliers dans l'année, notamment sur la question des objets mobiliers. Je crois que pour finir, nous pouvons collectivement nous réjouir en regardant donc cette assemblée qui est le reflet de l'inventaire et qui montre une belle vitalité. Et parmi les motifs de satisfaction,
Nous avons donc dans cette assemblée nos aînés, quelques aînés qui sont présents, qui sont venus aujourd'hui, et puis nous avons également les derniers venus qui assurent le renouvellement des équipes et qui sont les forces vives de l'inventaire aujourd'hui et demain. C'est eux qui assureront la transmission des valeurs de l'inventaire général pour que vive cette belle aventure de l'esprit insufflée par André Malraux il y a 60 ans. Malheureusement, la famille de l'inventaire a été cruellement endeuillée cette année avec la disparition de deux de nos collègues, toutes deux diplômées de l'école des Chartes et conservatrices du patrimoine. Judith Forstel, qui était chercheuse en Île-de-France, qui a été emportée par la maladie à l'âge de 54 ans. Et récemment, Marion Soeur, chercheuse en Île-de-France, chercheuse en Pays de la Loire, qui était en poste depuis une année dans la région Sud-PACA et qui est tragiquement disparue à l'âge de 32 ans. Et c'était une des premières personnes qui s'était inscrite pour cette journée et qui aurait été très heureuse d'être parmi nous aujourd'hui. Et donc je vous propose un moment de recueillement afin d'honorer leur mémoire. Je vous remercie. Et donc, j'en ai terminé pour cette introduction et je vais appeler pour la suite de cette journée Marceline Brunet, chef de service de la région Sud-PACA, et je pense également très émue aujourd'hui, et qui va donc assurer la modération de premier thème de discussion autour de la recherche élémentaire entre problématiques scientifiques et territoriales. Bonjour à tous. Donc, ah oui, le petit machin. Voilà. On y va ? Ouais. Donc, en préalable à nos échanges de ce matin sur la thématique de la matinée, la recherche et le territoire, j'ai décidé de ne pas empiéter sur la teneur des réflexions que Claire Steimer et Frédéric Fourniss vont nous inviter à mener. Et j'ai décidé plutôt de vous proposer un petit regard rapide, mais rétrospectif, sur les 4 anniversaires précédents, dont certains ont déjà été l'occasion de questionner, sous une forme ou sous une autre, il y a eu plusieurs formes, vous allez le voir, des notions qui vont nous occuper, le périmètre, le corpus, le territoire et, bien entendu, la recherche fondamentale. Il est vrai que les anniversaires des institutions sont toujours propices au bilan. La nôtre ne déroge pas à la règle. Et en ce qui nous concerne, c'est plus encore les questionnements sur le sens de nos missions, sur les ambitions que nous nous donnons, sur les moyens et les méthodes pour y arriver qui nous agitent. En commençant mon regard rétrospectif, je rencontre le colloque de 2014 et je vois qu'il nous a offert plusieurs pistes de réflexion. Alain y a fait allusion tout à l'heure, sur des thèmes qui étaient à peu près les mêmes que ceux qui vont nous occuper aujourd'hui. Alors, quel thème ? L'approche territoriale, qu'il s'agisse de territoires physiques, géographiques, ou de territoires intellectuels, avec l'émergence des nouveaux champs d'investigation, la recherche et l'expertise. Alors, je me souviens bien qu'en 2014, il y avait quelque chose qui nous avait beaucoup agité, c'était la question des diagnostics. À l'époque, c'était la grande mode, il y avait des diagnostics tout le temps, tout le monde faisait des diagnostics partout, et ça avait fait beaucoup de débats. J'ai l'impression qu'on en parle un peu moins aujourd'hui, mais peut-être, est-ce que je me trompe ?
Et le troisième thème qui était aussi marquant en 2014, c'était la valorisation. La valorisation de nos résultats, la valorisation de nos travaux, aussi bien en termes de gestion, d'économie, valorisation pratico-pratique, si je puis dire, qu'en termes de restitution des connaissances amassées, des savoirs. Et puis, arrivait aussi le thème de la médiation, qui était quand même assez nouveau pour nous, et dont l'apparition n'est certainement pas sans rapport avec notre décentralisation. Et donc le thème de la médiation qui a été présenté avait comporté déjà une ouverture très, très franche, très claire et très résolue vers les technologies du numérique. Alors, nous pourrons peut-être dans la suite de la journée tenter de voir si nous avons un peu avancé, beaucoup avancé, pas beaucoup, du tout, très significativement sur ces questions dans les 10 années qui viennent de s'écouler. Donc je fais un bond de 10 ans en arrière, encore 2004. Alors bon, évidemment, 2004, anniversaire un peu particulier, plutôt mouvementé, mais non dénué finalement d'une certaine dose d'introspection collective. En l'absence de colloques, on a quand même eu dans cette année-là l'occasion de réfléchir très fortement sur nous-mêmes. Ça ne s'est pas formalisé de la manière dont on aurait pu le souhaiter, scientifiquement parlant, bien entendu, mais de manière un peu anecdotique, moi ce que je peux retirer comme souvenir comme ça de cette année-là, c'est le passage en première lecture des 2 articles qui décentralisaient l'inventaire, hein, première lecture à l'Assemblée nationale. Ces 2 articles ont été adoptés dans la nuit du 3 au 4 mars 2004, c'est-à-dire 40 ans jour pour jour après la publication du décret Malraux. Et à l'époque, je me souviens que ça nous avait quand même fortement marqué. On avait vu là que c'était quand même un signe que nous avions considéré comme étant un signe très positif. 10 ans en arrière encore, 1994. Alors, en 1994, la direction du patrimoine avait souhaité inscrire le 30e anniversaire de l'inventaire dans le cadre des entretiens du patrimoine. C'était les 7e entretiens, je me souviens. Le thème qui avait été retenu par la direction du patrimoine était « Science et conscience du patrimoine ». Alors, un thème qui embrassait un périmètre, disons, plutôt vaste, un périmètre de réflexion, comment dirais-je, de haute qualité, hein, mais où l'inventaire n'était qu'un acteur parmi d'autres. Le sujet qui occupait à l'époque la direction du patrimoine était celui de définir le mot même de patrimoine. Il fallait définir le mot et il fallait le circonscrire assez soigneusement, circonscrire cette notion de patrimoine, parce qu'à l'époque, on avait l'impression d'assister à une inflation patrimoniale. D'ailleurs, je crois bien qu'il y a eu des entretiens du patrimoine aussi qui ont eu ça, l'inflation patrimoniale pour thème. Je crois bien. Donc voilà, il y avait cette espèce de souci de dire, bon, on va poser des bornes, on va faire un trait autour, et puis tout ce qui est à l'extérieur du trait n'est pas patrimoine. D'une certaine manière, la question reste d'actualité. Alors non pas que le souci d'aujourd'hui soit de poser ces fameuses bornes, pas du tout. C'est tout à fait au contraire celui d'investir toujours davantage de territoire intellectuel. Et je pense que Frédéric va nous inviter à réfléchir dans ce sens-là tout à l'heure. Bon, si on regarde ce 30e anniversaire, je ne pense pas qu'il ait fait date dans la série réflexive que l'inventaire mène sur lui-même depuis 1984. Personnellement, en 1994, pour moi, cet anniversaire, c'est autre chose. Moi, ce que j'ai retenu, c'est un micro-événement, hein, c'est vraiment micro-événement, mais qui s'est inséré dans ce contexte d'anniversaire quelques jours avant l'ouverture des entretiens du patrimoine. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, c'est un article qui est paru dans Télérama et qui était très finement intitulé « L'inventaire, c'est l'aventure ». Ça, c'est de l'humour téléramesque, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cet article? C'était, on y vivait une journée de terrain sur le canton de Crémieux, en compagnie d'Olivia Pelletier et de Marianne Chalabi. Alors,
pour les jeunes pour qui tout ça c'est du chinois, bon, Crémieux, c'était à l'époque un des territoires d'enquête majeurs de la région Rhône-Alpes, c'est à côté de Lyon, grosso modo. Et Olivia et Mariani, qui étaient donc nos collègues qui étaient en poste en Rhône-Alpes à cette époque-là. Donc j'avais gardé le souvenir de cet article comme un bon article, où le journaliste avait bien compris ce que c'était que l'inventaire, il avait bien traduit la relation territoire-recherche, recherche au plus près du terrain, recherche au plus près aussi des habitants du terrain, l'importance des échanges avec le public, les propriétaires des patrimoines étudiés, etc. J'avais ça en tête. Mais je ne me souvenais plus du détail, donc je l'ai relu pour préparer mon petit speech introductif. Et alors, j'étais très étonnée. Je ne me souvenais pas du ton de l'article. Le gars, il a été manifestement très séduit par son sujet, par ce qu'on lui a montré. Il y avait aussi une espèce d'ironie un peu douce amère qui réapparaissait de temps en temps. Et il avait terminé son article par un passage, mais alors stupéfiant, complètement bucolique. Alors, je me suis dit, mais c'est génial ce truc, je vais le relire, parce que certainement, personne ne s'en souvient. Donc voilà, je vais vous faire la petite citation. Hein. J'ouvre les guillemets. « Ce fut un après-midi délicieux. Nous allions par les chemins, notre vieux cadastre en main, regardant par-dessus les haies, bavardant avec les villageois, rassurant les uns et instruisant les autres. Sous le regard de Marianique, un bled banal se transformait en livre d'histoire. Elle regroupait les bâtiments en familles, le pauvre logis 18e ou la maison bourgeoise fin 19e, sur lesquels elle détectait d'infimes variations dans la forme des toits, la taille des fenêtres, l'emplacement de la porte. Elle remplissait ses fiches à toute allure. Et là, à l'intérieur, deux points, ouvrez les guillemets, façade en moellon, toit débordant, porte centrale. Fermez les guillemets. Je vous saute quelques lignes pour arriver à la dernière phrase. Quand l'après-midi s'acheva, nous avions bien parcouru la moitié du village. Encore 1 ou 2 siècles et l'inventaire de la France serait achevé. Ah non, c'est pas... Le journaliste de Télérama s'appelle François Granon. Merci pour lui. Comment ? Oui, mais franchement, moi, j'ai trouvé cet article tout à fait délicieux. Si ceux qui veulent le lire en entier, je le renverrai. Alors, je vais terminer cette rétrospective des anniversaires avec le fameux numéro spécial de la Revue de l'Art en 1984. 20e anniversaire. Exclusivement dédié à la recherche, il réunissait une série d'articles qui avaient été écrits par plusieurs de nos collègues qui étaient à l'époque en poste dans les différentes régions. Ça a été pour nous, l'occasion d'exposer, de publier des résultats d'études en marche, donc avec des bilans à mi-parcours ou au contraire des enquêtes terminées avec des résultats intéressants. Et ça a été aussi, donc c'était vraiment de la recherche pure, mais ça a été aussi la première mise en évidence du territoire en tant que principe directeur de la recherche. Alors, c'est drôle parce que en lisant les articles, on se rend compte que la notion et l'échelle de territoire qui était ainsi mise en avant n'était pas tout à fait la même que celle que nous avons aujourd'hui l'habitude de manipuler en large et en travers. À cette époque, le canton, c'était le cadre obligatoire des études topographiques. Le canton, c'est un territoire qui n'existe pas. C'est un territoire théorique, sans identité. C'est des pointillés sur une carte. Et donc, on avait donc, dans cette première partie du numéro spécial de la Revue de l'Art, un premier chapitre, il y avait 3 chapitres. Un premier chapitre, celui sur lequel vraiment portait l'accent, s'intitule « Le territoire ». Et donc, tous les articles qui sont regroupés sous ce chapeau sont relatifs à des études de réseau à grande échelle.
Donc, par exemple, des choses très intéressantes. Hein. Cela dit, je vous conseille de relire le numéro, c'est passionnant. Donc, il y a un article absolument génial sur le réseau Bocagé en Vendée, avec une collaboration qui a été mise en place avec des naturalistes pour dater les haies vives sur talus. Ah, quand même. On avait aussi un article de de Jean-François Bellost sur les manufactures drapières. À l'échelle de la France. Tout le monde sait qui est Jean-François Bellost, peut-être pas. Notre collègue qui était spécialiste du patrimoine industriel, qui était le référent à l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc les manufactures drapières. Il y avait aussi un article de Marie-Claude Marie, notre ancienne collègue de la région Franche-Comté, sur le réseau des églises de la Contre-Réforme érigées le long de la frontière entre le Jura et la Suisse pour faire barrage au protestantisme. C'est très intéressant cet article aussi. Et puis bon, il y en avait d'autres, des modes féodales en Pyrénées-Atlantiques et un autre article assez étonnant sur les casernes des troupes de passage sur les chemins de grande communication entre l'Auvergne et la Gascogne. Donc, forte présence dans ce numéro du grand territoire comme objet d'étude. Et en même temps, on parlait à l'époque de réaliser un cadastre monumental et artistique. Et à ce propos, dans le même numéro, un article de Bernard Sournia était consacré à un coup de projecteur sur l'inventaire qui était à l'époque en cours de Montpellier-Centre. À l'époque, il y avait deux grands centres-villes en inventaire fondamental, Montpellier-Tours. Et donc l'article de Bernard Sournia révélait l'utilisation de l'informatique pour classer et répartir dans l'espace les typologies des hôtels montpelliérains. Et ce que je considère comme une apparition anticipée d'un ancêtre de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas Jean-Bernard? Cette apparition donc de l'informatique comme auxiliaire de la recherche me paraît tout à fait idéale pour servir de transition vers nos préoccupations d'aujourd'hui. Et donc sans plus attendre, je vais transmettre la parole à Claire Steimer.